Bonjour les amis, une recette toute simple venant de la maman de Elena. Donc une recette je pense qui est internationale, mais c'est comme ça qu'ils la font ici. Donc un jarret de porc que j'ai fait revenir de tous les côtés dans un fond d'huile avec un petit peu de beurre. Voilà, donc ça c'est déjà fait. Ensuite, dans la cuisson du jarret de porc, j'ai mis un gros oignon et 4 gousses d'ail coupées en rondelles. Voilà. Une fois que les oignons et l'ail ont un petit peu coloré, on remet le jarret à l'intérieur de la cocotte. Et là, on utilise un pinceau et du miel pour badigeonner le jarret avec le miel. Tac. Donc, à force de voir les gens cuisiner en Russie, je vois très souvent la viande accompagnée avec du miel comme ça. Il faut savoir que le miel en Russie, c'est très populaire, plus qu'en France. En France c'est populaire, mais en Russie c'est vraiment extrêmement populaire. Rien que dans mon village par exemple, où il y a 45 habitants, si je compte Elena et moi, il y a 4 personnes qui font du miel, qui ont leurs abeilles. Et d'ailleurs quand mon champ commence à avoir des fleurs, je vois toutes ces abeilles qui viennent, qui sont gentilles, qui n'attaquent personne, qui ne piquent pas, on peut même un des types un jour nous a montré que sa race d'abeilles, en fait, on pouvait la caresser. Elle disait rien. On pouvait la toucher, il a montré ça à Elena, et effectivement, elle a pu caresser les abeilles. Voilà, donc du miel un petit peu partout. Voilà. Ensuite, on va saler. Donc, la salière russe, hein, c'est la cuillère en bois russe. Et je vais saler l'autre côté. Dans le petit pot qui va avec, évidemment. J'ai toujours vu les gens faire comme ça ici, la maman d'Elena ou Elena elle-même. Voilà, ensuite un peu de poivre. Donc une fois que le jarret a été badigeonné de miel, du poivre, du sel, j'ai rajouté du romarin. Alors du romarin qui est en poudre, enfin qui est en morceaux, qui n'est pas en branche, parce que ici ça ne se trouve pas en branche. Je pense que c'est à cause de l'hiver qu'il faut, sinon il faut importer. Enfin bon bref, donc ils gardent tout ça. Tout ce qui est produit l'été, ils le gardent et ils le vendent sous cette forme. Voilà. Donc pour l'instant, ça sera comme ça. Donc avant de laisser cuire pendant 1 heure, voire plus, je rajoute un verre d'eau fraîche et un deuxième. Et un deuxième verre d'eau. Si vous vous posez la question qu'est-ce que c'est que ce seau, c'est pour faire chauffer l'eau pour les animaux. Pour boire quand il fait très froid. Voilà, donc ça va rester comme ça pendant... Je vais rajouter un petit peu de feu. Ça va rester comme ça pendant environ 45 minutes. Et dans 45 minutes, je retournerai la viande. Donc à tout à l'heure. Voilà, on est à mi-cuisson. Je viens de la retourner.
J'ai rajouté un petit peu d'eau. Il y a 30 minutes à peu près. J'ai rajouté un peu d'eau pour que ça fasse un petit peu plus de sauce. Mais ça commence à prendre une bonne tête. Voilà. Voilà le prochain morceau de viande qui sera cuit. Je pense demain. On va faire un morceau avec la cuisse, là, une bonne cuisse, là, une deuxième cuisse. Là, ici aussi, pareil. Là, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Et alors, avec ça, je sais pas, peut-être on fera quelque chose. À ma fille. Voilà le résultat final. Et dans l'assiette. Bon appétit!